Merci. Si vous voulez prendre place, il va être bientôt 19 h. Mesdames les élus, bonne rentrée puisque c'est le conseil municipal de rentrée après les vacances. Et j'espère que vous avez tous passé de bonnes vacances. Donc je demande à Christiane David de bien vouloir faire l'appel. Je te remercie. Bonsoir à toutes et à tous. Bon. Merci à chacun. Hélène, si tu veux prendre place, nous démarrons à 19 h. Roland. Yves Baillon de Noyer. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde, bienvenue. Je ne sais pas qui fait l'appel. C'est Patrick. Patrick, si tu veux faire l'appel. Merci bien. Ok. Bresson Laurent. Mérigot Hélène. Mathieu Stéphane, représenté par Laurent Bresson. Stéphane Mathieu. Gomez Eliane. Royer Gomez. Christian. David Mathieu Christiane. Patrick Gay, présent. Louis Olivier. Leclerc Jean-François. Présent. Tavernari Roland. Fortuné Françoise, représenté à donner la procuration à Françoise Lecomte. Jean-François Leclerc. Nicolas Jacques. Roland Tavernari. Blanes Thierry a donné procuration à Marie-Hélène Biel. Villon Patrick. Jacques Nicolas. Belel Chantal. Voilà. Lecomte Françoise. Patrick Villon, représenté par Laurent Bresson. Gomez Lyonnaise a donné procuration à Eliane Gomez. Andrzejewski Renaud Florence. Pereira Elisabeth. Rémi Laurent. Bourdelin Sylvie. Schneider Estelle a donné procuration à Patrick David. David Mathieu. Marine Bouillet, représentée par Stéphane Mathieu. Christiane David Mathieu. Bruno Ripoll. Bouillin Marine. Il va arriver. Absente. Il arrive. Bouillin Marine absente. Ripoll Bruno absent. Véronique Agoguet-Fernaillon. Il va arriver, ok. Neza. Agoguet-Fernaillon Véronique présente. Et Pierre Claire. Et la Mili Neza. Qui est pas là. Et Claire Donc, Pierre Bruno présent. Ripoll, présent. Très bien. Merci. Très bien. Donc, si M. Ripoll arrive, ce qui peut quand même, nous démarrons donc on le mettra présent. Voilà. Non. Avant de démarrer ce conseil municipal, je vais faire une petite incidence et présenter donc Hélène Pelletier, conseil municipal précédent qui nous a rejoint comme DGS le 1er octobre dernier. Je soumets à votre approbation. Y a-t-il des oppositions? 2 minutes pour se présenter. Merci. 3 abstentions. Donc adopté à la majorité. Je vous remercie. Communication des décisions du maire. Elles sont nombreuses. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Hélène Pelletier, je suis arrivée le 1er octobre comme directrice générale des services et à partir du départ de Madame Audran, la directrice du CCAS, je prends également les fonctions de directrice du CCAS. Voilà, juste sur mon parcours, moi j'ai un parcours de juriste en droit contentieux public. Je suis titulaire du concours de la fonction publique attachée et auparavant j'étais dans une petite commune en Haute-Savoie avec 2000 habitants. Donc je suis passée sur votre commune avec beaucoup de joie et j'étais très bien accueillie et tout se passe très bien. Voilà. Sur la toiture, quelque chose de très violent, on a couru à l'extérieur, on s'est précipité dehors parce qu'on croyait que le bâtiment s'écroulait. Donc je ne sais pas, je voulais... Très bien, donc nous pouvons ouvrir ce conseil. Le premier point à l'ordre du jour, c'est l'approbation du compte-rendu de notre dernière séance du 18 septembre dernier que vous avez reçu. Avez-vous des commentaires? Pas de commentaires. Donc je le soumets à votre approbation. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc 3 abstentions adoptées à la majorité. Le premier point traite des communications des décisions du maire qui sont au nombre de 9 depuis le mois de 18 septembre dernier. Avez-vous des questions? Soit d'ailleurs élu ou Madame Agoguet, je vous en prie. Élu a fortiori. Oui, on voulait avoir des précisions concernant le permis de construire. Qu'est-ce que c'est qui est en cause? La décision 083. Jacques Nicolas. Vous avez accordé un permis de construire et il y a eu un recours des tiers, je suppose, dessus. Voilà, je voulais savoir ce qui était contesté. Je vous en prie. J'ai des questions.
Oui, ça concerne le marché de services. Alors, la décision un permis de construire. 060, le contrat de maintenance de l'ascenseur situé dans le bâtiment abritant les bureaux concernant de la mairie. Donc la gratuité, elle court à partir de quand? C'est le contrat de maintenance. Par un voisin, par un voisin. Parce que là, on a le tarif annuel qu'il a mis en avant pour faire ce recours. La date de prise d'effet. Il a mis un recours en avant, comme quoi il aurait fallu un permis d'aménagement. La date de prise d'effet, il n'y a pas besoin de permis d'aménagement parce que ce n'était pas un lotissement, c'était un permis pour l'ensemble, etc. Enfin, c'est plusieurs points qui étaient plus des points techniques que des problèmes d'inconvénients ou quoi que ce soit. Pour répondre peut-être plus complètement, si tu permets, Christian, nous avons procédé à une réunion avec l'ensemble des riverains de ce projet. Lors de cette réunion, cette personne s'est exprimée sur le fait qu'elle n'était pas satisfaite de voir construire un logement collectif en face d'elle. Donc nous avons pris l'initiative avec Christian Royer de nous rendre chez elle. Elle nous a reçus, elle nous a expliqué sa problématique. Nous avons d'ailleurs demandé au projet qui porte le projet au promoteur de faire une modification d'orientation du bâtiment pour l'éloigner de sa vision. Ce qui a été fait, le permis a été déposé. Et néanmoins, elle a posé un recours sur des aspects de forme, beaucoup plus que sur des aspects de fond. Mais il était temps. Alors, ceci a pour seul inconvénient aujourd'hui de retarder le démarrage de ces logements sociaux. Dernière question concernant la vidéosurveillance. Sans préjuger bien évidemment de la décision du tribunal, si ça va jusqu'au tribunal, puisqu'on propose de les rencontrer préalablement. Qui ont prouvé l'efficacité de la vidéoprotection. Je pense quand même que nous avons de solides arguments pour obtenir gain de cause. Qui vous permettent de continuer l'opération. Vous avez fait un bilan? C'est les logements sociaux en face, le Bourdis en fait. Oui, à côté là. À côté, oui. Bien évidemment. Voilà. Donc on n'a pas forcément besoin de statistiques pour pouvoir poursuivre le programme qui était déjà déclaré en préfecture. Donc on a simplement complété les programmes initiaux qui étaient prévus, la première avec des déclarations qui vont au fil des installations. D'une demande de subvention à la communauté de communes des Pays de Sorgues dans le cadre du fonds de concours tourisme. Donc je vais la lire. Premier point, première délibération traite d'une modification comme vous le savez, pour les élus qui siègent au conseil communautaire. Donc l'intercommunalité a décidé d'affecter un fonds spécifique aux activités tourisme sur cet exercice-là. Et il a demandé aux communes de désigner les projets cibles pour que ces fonds puissent être affectés. Bien évidemment, il fallait que le projet ait un certain lien avec une activité touristique, ou au moins qu'il encourage. Suite à l'adoption des taux sur les taxes directes locales, communales et à la notification des bases, une première décision modificative décidé d'affecter ce fonds sur la première tranche du projet d'aménagement du cœur de ville, dont le montant municipal a adopté le budget supplémentaire 2018. Et donc c'est comme ça que vous ai présenté ce dossier. Sur le coût du projet total de 2 169 600 TTC, la région, le conseil régional interviendrait à hauteur de 542 000, le fonds de concours de la communauté de communes à hauteur de 60 000 et en autofinancement commune, avant d'autres financements aient été approuvés, 1 205 600. Et bien évidemment, le fonds il s'agit de la location de classes modulaires pour la réhabilitation de l'école des jardins pour un montant de 44 561 600. Et bien évidemment, il faut que votre commune valide, cette inscription dans la section fonctionnement. Ces dépenses avaient été prévues, elles avaient été prévues en investissement, mais après discussion avec la trésorerie, ce type de dépense ne peut être considéré comme des investissements, donc nous les repassons en fonctionnement. Déjà, oui, c'est étonnant qu'on nous pose la question maintenant, alors que c'est déjà acté au niveau de l'Interco, puisque c'est passé en conseil d'intercommunalité le mois dernier. Donc c'est une délib qui aurait dû être avant la délib de l'Interco. Et donc nous en parlerons dans la prochaine décision.
le fait qu'on va évidemment accepter le total de ces dépenses, donc ce fonds de concours. Location mais il y a une autre question aussi qui se pose, c'est que vous nous demandez d'approuver le projet d'aménagement de cœur de ville, mais que je sache, la réunion publique pour le présenter n'est pas passée, donc on ne sait pas les dépenses qui touchent la section investissement. Et on ne sait surtout pas ce que financent les 60 000 €, puisque ça doit être affecté au tourisme. Alors si vous voulez nous apporter des précisions que vous n'avez pas portées à Catherine Légier en séance à l'Interco la dernière fois, si vous pouviez nous les apporter là, la vidéoprotection. Vous savez, Mme Agouguet, les excès de juridisme sur des activités comme la commune sont pénalisants. Alors, simplement, les excès, je n'ai pas compris. Les excès de juridisme. De juridisme, c'est quoi? Comment voulez-vous que notre conseil municipal prenne une décision de demander l'affectation de fonds si le conseil communautaire lui-même ne s'est pas prononcé préalablement sur le fait de le créer, ce fonds, et de l'affecter aux communes? Je ne vois pas comment nous aurions pu tenir une délibération préalable au conseil communautaire si lui-même ne s'est pas prononcé sur le fait, oui, j'identifie telle somme et oui, je peux affecter sur chacune des communes tel montant. Donc, nous sommes dans le bon sens des délibérations, à savoir que c'est bien le conseil communautaire, comme toutes les autres délibérations qu'on va voir, qui se prononce pour dire, oui, je suis en capacité de financer ça, et ensuite, c'est le conseil municipal qui l'entérine. C'est impossible de faire autrement. Il n'y a pas de juridisme, c'est juste une question, vous n'êtes pas obligé de monter sur vos grands chevaux, c'est juste une question d'ordre, effectivement, expliquer comment ça se passe, tout simplement. Je veux dire, il n'y a pas d'agression par rapport à ça. Mais je n'ai pas senti du tout d'agression, je dis simplement, remettons les choses dans le bon ordre. Voilà. Et donc le bon ordre, c'est quand même que celui qui paye, c'est-à-dire la communauté de communes, le premier dit « oui, je suis en capacité de payer, oui, j'ai envie de payer ». Et celui qui reçoit qui dit « oui, j'accepte de recevoir ». Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre première partie de question. Deuxièmement, étant donné que la somme doit être versée là, sur cet exercice 2018. Merci Patrick. Y a-t-il des Ce que nous validons aujourd'hui par notre délibération, c'est le fait que nous recevons cette somme. J'ai deux questions. Après, une fois qu'elle est reçue, elle rentre dans le pot commun du budget de fonctionnement de la commune ou d'investissement. D'autre part, puisqu'il n'y a jamais de sommes qui sont comme ça affectées. En revanche, pour le justifier, nous présentons à la communauté de communes le fait que nous avons un projet qui est un projet important pour la collectivité de travaux dont le chiffre est à 1 800 000 €. C'est comme ça que nous allons leur justifier pour le versement de cette somme. Le projet lui-même, Cœur de Ville, est dans un processus itératif, à savoir que nous sommes en train de rencontrer les taurois qui ont été invités dans différents ateliers. Nous sommes en train de recevoir le pré-projet de la part du cabinet au travers de toutes les informations qu'ils ont recueillies, à savoir qu'il y aura une réunion publique qui va décider de ce projet. Ce sont des choses qui sont déconnectées. Donc le processus de validation du projet Cœur de Ville est en route et ce n'est pas parce que nous validons cette somme-là que ça va le bousculer. Ça ne peut au contraire que le bonifier puisqu'il engrange une recette de 60 000 €. C'est l'ensemble des lots qui donne un résultat meilleur. Donc on ne vous demande pas au travers de ce vote du conseil municipal de valider un projet qu'on ne vous présente pas puisqu'il est itératif, mais on vous demande de valider le fait qu'on puisse affecter 60 000 € sur l'ouverture sur ce projet. L'article 1, c'est bien approuve le projet d'aménagement du cœur de ville. Oui, parce qu'il est très difficile, si vous voulez, d'adresser à la communauté de communes, et puis après c'est au trésorier, un texte dans lequel on dirait que le projet du cœur de ville n'est pas encore arrêté, mais on demande d'y affecter. Voilà, il faut mettre les choses dans l'ordre. Le projet de Cœur de Ville aura lieu. Quel va-t-il être? Ceci sera approuvé ultérieurement. Qu'est-ce qui va être réellement? Ceci sera présenté en conseil municipal, après avoir été présenté en réunion publique. Voilà. Mais on sait qu'il aura lieu. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Monsieur Clerc. Pour autant, il y a quand même eu l'allocation de classes modulaires. Non, mais ça, c'était prévu, ça. C'était prévu, et comme l'a très bien expliqué Patrick. Bonjour à tous. Donc moi, j'ai quand même un problème de formulation, c'est-à-dire que
J'entends, j'allais dire la même chose que ce qu'a dit Véronique, c'est-à-dire que moi, je lis l'article 1, approuve le projet d'aménagement du cœur de ville. Pour moi, j'ai un petit souci pour approuver un projet que je n'ai vu nulle part. Alors, j'entends ce que vous dites, sauf qu'à ce moment-là, il faut modifier le libellé, c'est approuver la réflexion sur un projet d'aménagement cœur de ville, mais pas approuver un projet indiqué et expliqué par Patrick. Y a-t-il des oppositions? C'est ce que j'appelle l'excès de juridisme. Mais je vous remercie de votre remarque. Y a-t-il d'autres questions? Adoptées à la majorité. Oui, je vous en prie. Est-ce qu'on peut voter article par article? Après, nous avons deux délibérations qui sont de la même facture, à savoir des admissions en non-valeur de créances dites. Donc, je vous propose, après en avoir délibéré et débattu, article 1, d'approuver le projet d'aménagement du cœur de ville. Bien passé. Y a-t-il des opposants en non-valeur? Patrick, tu as la parole. Merci. Donc, y a-t-il des abstentions? Donc, une abstention. Donc, 3 oppositions, une abstention approuvée à la majorité. Deuxième article, adopte le projet du plan de financement présenté ci-dessus. Donc, je soumets à votre vote. Y a-t-il des opposants? Y a-t-il des abstentions? Donc, une abstention. Donc, approuvée à la majorité. Un tableau qui présente le caractère irrécouvrable d'un certain nombre de créances. Je comprends plus. Article 3, de solliciter l'aide financière de la communauté de communes des Pays de Sorgues-Mende Vaucluse au titre du fonds de concours tourisme. Y a-t-il des opposants? Des abstentions? Donc approuvé à l'unanimité. Et d'autoriser le maire à effectuer toutes les démarches. Y a-t-il des oppositions? Une opposition. Ces créances en donc il n'y a pas d'opposition. Y a-t-il des abstentions? Une abstention approuvée à la majorité. Je vous remercie et merci à la communauté de communes pour verser ces fonds. Le montant se monte alors après, nous avons 152,44. 3 délibérations qui traitent des aspects attribution de compensation définitive suite au transfert de compétences intervenu au 1er janvier 2018. Merci. Transfert de compétences à la communauté de communes. Donc vous avez souvenir que le 1er janvier 2018, nous avons réalisé, au 1er janvier 2017, on a réalisé un premier transfert de compétences, c'est aménagement, entretien et gestion des aires des gens du voyage, avec des modifications d'attribution de compensation qui ont été présentées. Ensuite, au 1er janvier 2018, nous avons fait le transfert de la petite enfance, c'est-à-dire de la gestion des crèches. Et là également, il y a eu des modifications d'attribution de compensation. Et enfin, nous avons réalisé le transfert de la compétence GEMAPI, mais sans incidence financière, puisque aucune des communes n'a identifié de fonds affectés, je dirais, à cette gestion. Des créances qui n'ont pas pu être donc, recouvrées également. Les CLET, qui c'est la commission locale d'attribution de compétences, on fait d'abord une validation provisoire et ensuite une validation définitive. Et ce que nous devons acter aujourd'hui, c'est la validation définitive. Donc ça veut dire que en ce qui concerne les différentes attributions, celle de la commune du Thor passe de 692 827 avec une déduction 137 615, passerait à 555 395. Après pour un montant de 698 €, 555 395. Donc ceci a été validé par la communauté de communes. Donc c'est là que se prennent ces décisions. La délibération suivante, bien évidemment, il faut que notre conseil municipal l'approuve. Garantie d'emprunt. Et donc c'est ce que je soumets à votre délibération. Y a-t-il des questions? Son emprunt principal, Patrick? Oui, dans sa séance du 22 décembre 2005, la commune a agorté sa garantie. D'approuver le rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges du 27 septembre 2018, qui est joint à la présente délibération. D'approuver le montant des charges retenues à titre définitif aux 0 € au titre de la compétence GEMAPI et de 137 432 au titre de la compétence action sociale et d'autoriser le maire à signer toutes les pièces. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc merci, adopté à l'habitat nous informe qu'afin de s'adapter aux nouvelles contraintes concernant la mise en place de la réduction du loyer solidarité,
Mistral Habitat a opté pour une stratégie financière. Alors là, nous sommes dans le même registre, mais ça traite des déterminations des attributions de compensation suite aux modifications de l'intérêt communautaire de la compétence voirie d'intérêt communautaire. Ceci a été réalisé au 1er janvier 2019. Donc une CLET s'est réunie, mais qui est une CLET provisoire, et ça sera validé après un exercice avec une CLET définitive, ce que nous venons de faire tout à l'heure pour la petite enfance. Et donc, il a été prévu de transférer, et pour ce qui nous concerne, c'est la voie qui va du Ferronnier, donc route de L'Isle-sur-Sorgue, du Ferronnier, jusqu'au croisement Saint-Louis, jusqu'au rond-point Saint-Louis, que nous transférons à la communauté de communes. Et donc, nous avons dû justifier des sommes que nous engagions annuellement sur les 3 dernières années, de façon à entretenir cette voirie. Ce montant est de 11 500 €. Oui. Il se trouve que la commune de L'Isle-sur-Sorgue, comme vous le voyez sur le tableau, qui a un linéaire à peu près identique au nôtre, et c'est l'autre partie de la voie, avait des sommes également très proches, et donc nous avons décidé de mettre les mêmes montants, la commune du Thor et la commune de L'Isle-sur-la-Sorgue à 0%. Et même si nous sommes dans une commission provisoire, nous devons le valider dans notre conseil municipal. C'est le prêt d'origine, mais celui-ci il a été renégocié. Donc, pas de question. Je vous propose d'en délibérer, d'approuver le rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges du 27 septembre 2018, d'approuver le montant des charges retenues à titre définitif pour 11 500 € et d'autoriser le maire à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci, approuvé à l'unanimité. En revanche, comme ils ont fait une modification, il faut bien que nous, le garant, nous soyons informés et qu'on fasse valider, qu'on redonne notre garantie en remplacement de l'autre. Alors, là, nous sommes sur un dossier tout petit peu plus complexe, mais ça traite de la même chose. C'est le taux du livret A qui est aujourd'hui à 0,75, à savoir des aspects de plus une marge pour la banque de 0,65. Voilà. Donc, et pour les 5 ans supplémentaires, le taux, la marge il a été créé à compter du 1er janvier 2019, je pense. Voilà. Oui, je pense qu'il y a d'autres questions. Non, donc il a été créé avec une taxe spéciale de collecte d'ordures ménagères pour les établissements initialement contractés par l'emprunteur auprès de la Caisse des dépôts, soit des établissements commerciaux, selon les conditions ou des établissements comme la garantie est accordée à hauteur de la quotité indiquée à l'annexe précisée, l'aire des gens du voyage, etc. Et ce jusqu'à présent, la collecte de ces ordures ménagères pour les communes, y compris les réalisées gratuitement par l'intercommunalité. Anticipé, puisqu'il n'existait pas de taxe spéciale qu'ils auraient encouru. Donc à partir du moment où il y a une taxe spéciale qui a été créée, les nouvelles caractéristiques financières dans le système où nous allons être facturés, nous, collectivités, comme d'autres, comme Intermarché, comme l'EHPAD, qui fait partie intégrante de la présente la communauté de communes concernant la ligne de prêt que ça soit absolument neutre pour les collectivités, le taux du livret A, en disant oui, nous allons collecter une taxe d'ordures ménagères supplémentaire, et pour notre commune, pour la gestion des déchets des services techniques, c'est 35 559 €, et oui, nous allons collecter une taxe pour les issus des services municipaux, dont la cantine scolaire essentiellement, pour 58 949 €. Donc il va y avoir des facturations qui vont venir. L'article 3, la garantie de la collectivité est accordée jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues. La communauté de communes décide de remonter les attributions de compensation sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations. Le garant s'engage à se substituer à l'emprunteur. Donc ces sommes-là vont être bloquées de discussion dans les aspects de compensation. Et ça veut dire que si dans l'avenir nous gérons mal nos déchets, le Conseil s'engage et que ces coûts des sommes sont amenés à être dégradés en cas de besoin. Ça veut dire que là, c'est la commune qui va payer les charges sur son budget de fonctionnement. Mais en revanche,
Si nous trouvons des systèmes de bonification de ces sommes, et nous sommes à la recherche de solutions, et notamment sur la cantine scolaire, qui pourrait donc la délibération des diminutions traite les montants qui nous seront facturés seront inférieurs à ces sommes-là, et l'attribution de compensation vis-à-vis des élèves que nous accueillons à, donc ça veut dire, de comment que nous encourager. Donc, à faire diminuer le montant 50 000 d'incitation est normalement fixé par accord entre les communes, en finale, et cet accord est fourni sur notre convention. Donc, la commune du Thor accueille chaque année dans ses écoles publiques et maternelles et élémentaires des élèves des communes voisines dont elle fait d'approuver le rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de la mémoire 27 septembre qui est joué en annexe, que le montant des charges retenues pour 1 520 € pour un élève de maternelle au titre de la révision libre des attributions de compensation pour un élève d'élémentaire. Autoriser le maire à signer les pièces nécessaires. Y a-t-il des oppositions dans la séance du 30 mars 2010, le Conseil a adopté une convention type proposée aux communes concernées. Et suite aux discussions avec la délibération suivante, c'est une attribution de subvention d'équilibre à Grand Delta Habitat et c'est Patrick Gay qui nous pour objet le renouvellement de cette convention pour les 3 années qui viennent, 2018, 2019, 2020 Grand Delta Habitat réalise la construction de 15 logements locatifs sociaux collectifs sur un terrain situé chemin de Rédet. À l'époque, le projet comprend 5 logements PLAI. PLAI, ça veut dire prélocatif aidé à l'intégration. Je vous propose d'en délibérer et d'adopter la convention annexée entre les communes de Comont-sur-Durance et du Thor relative à la scolarisation des enfants. Le coût total de l'opération est de 1 839 087 € pour les 3 années à venir. Pour Delta Habitat, l'opération s'avère difficile à équilibrer et nous allons demander une subvention de la commune de 30 000 € pour boucler son plan de financement. Le plan de financement prévisionnel est présenté dans le rapport. Le coût du projet s'augmente au total à 1 839 427 € hors taxe. L'intéressé il y a d'autres subventions que celle de la commune ne participera donc pas à 30 000 €. Donc il y a une subvention de l'État. Je rappelle que le 28 octobre 2017, un défilé d'enfants a été organisé à l'occasion de la fête d'Halloween. Le financement sur fonds propres par Delta Habitat est de 275 et que le Conseil avait pris un arrêté réglementant le stationnement et la circulation. Représente l'essentiel à 1 participait donc à l'encadrement de ce défilé. Alors la commune a déjà procédé à ce genre de et monté sur le trottoir d'autres programmes et a tenté de forcer le passage la commune alors qu'une voiture était stationnée pour faire barrage à la circulation. Puisque nous avons au 1er Schneider janvier s'est alors imposé afin de contraindre le conducteur à s'arrêter. Elle a été l'objectif est de 25%. A été victime d'une mise en danger de sa personne, d'insultes et de menaces 55 de la loi SRU. À ce titre, le 8 novembre, elle a renouvellement urbain, la commune doit atteindre l'affaire est appelée devant le tribunal correctionnel du 27 septembre prochain. Parmi le parc et Mme Schneider est invitée à y être entendue en qualité de victime. Nous pourrons déduire la subvention qui est attribuée à Grand Delta Habitat à l'année N+2 de la commune, à savoir de la pénalité qui nous est appliquée par le préfet, par la préfecture. Donc il est précisé dans le code des collectivités territoriales que le maire ou les élus municipaux, le suppléant ou ayant reçu délégation bénéficie à l'occasion de la fonction. Je vous propose d'en délibérer d'attribuer donc une subvention de 30 000 € à la société Grand Delta Habitat. Les lois équilibrer l'opération de construction de 5 logements sociaux, protéger les élus au chemin de Rédet, et dit que cette subvention sera versée à la société Grand Delta Habitat sur présentation de pièces justificatives prouvant l'engagement des dépenses qui en est résulté. Y a-t-il des oppositions, des abstentions, approuvées à l'unanimité? Je vous remercie. Schneider. Je précise le dossier suivant traite de l'acquisition par notre commune d'une parcelle cadastrée AC 856 pour Gambetta. Christian Royer, tu as la parole. Merci. Il n'a pas voulu facturer à la commune, ce qui est très très bien. Monsieur Benoît Arnaud est propriétaire d'un terrain situé à proximité immédiate des écoles La Passerelle et La Garance, membres de l'opposition accessible par le cours Gambetta qu'il souhaite vendre. Donner cette parcelle cadastrée AC 856 bien entendu, représente une superficie de 1943 m². L'acquisition de ce bien
permettrait d'aménager une aire de stationnement à proximité immédiate du centre-ville. Le service des domaines a procédé à l'évaluation de ce terrain le 29 mai dernier et estimé sa valeur à la somme de 275 800 €. Le service foncier a donc fait une offre d'acquisition du terrain sur la base du montant proposé par les domaines. Monsieur Arnaud a accepté cette proposition. Pour officialiser cette opération, le vendeur a demandé que la préparation de l'acte de vente soit confiée à l'étude notariale de Maître Karim Tassi-Kechler, domicilié à Lannes. Il est rappelé que les frais inhérents sont pris en charge par la commune. Il convient que le conseil municipal se prononce sur cette acquisition et autorise Monsieur le maire ou l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer l'ensemble des pièces nécessaires à cette opération. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Donc, merci Christian. Le chemin des questions jaunes, oui, Madame Agogué, je vous en prie, est un chemin communal. Encore une fois, vous nous demandez d'acheter un terrain, mais vous ne nous proposez pas de solution pour ce stationnement, ni le coût finalement de l'aménagement de ce terrain, le nombre de places qui sont situées à droite et à gauche au final. Ce chemin sont cultivées sur les accès, je crois savoir qu'il y a un chemin et que c'est une servitude, mais qu'il n'y a qu'une seule voiture qui passe. Comment seront gérés les accès des entrants et des sortants. Bien évidemment, ce chemin communal n'ayant pas été c'est un terrain qui est quand même très cher. Moi, je trouve que c'est un peu gaspillé du foncier, alors qu'on a besoin de foncier pour du logement. On aurait pu imaginer un projet peut-être plus ambitieux pour ce terrain et en intégrant toutefois du stationnement qui est en marron quand même. Je ne sais pas, il n'y a pas de projet, donc on ne peut pas dire on va le faire. Il se trouve que dans le même temps, le propriétaire de la petite maison au niveau de faire des logements, il y a déjà eu un permis de construire qui a été déposé et qui a été refusé par nous a sollicité de façon à pouvoir acquérir le chemin bleu au niveau du terrain, pour accès, des parkings, je dirais, à son domicile, faciliter l'accès à son domicile. Le nombre de places en centre-ville. Et il se trouve qu'à partir du moment où on accepterait de faire l'échange du chemin rural du milieu des terres pour aller de l'autre côté, nous n'avons plus aucune raison, nous, communes, d'avoir le chemin bleu en accès, parce que ça nous amènerait dans le champ. Alors le projet n'est pas complètement ficelé encore. On ne peut pas aller dans le champ. Et donc, nous avons... je ne comprends pas, la BF ne veut pas, mais ça ne réduit pas le prix du terrain. Enfin, je veux dire, on ne va pas acheter un terrain au prix terrain constructible en centre-ville pour ne pas faire du logement ou pas l'équiper autrement. Ça fait cher que du parking. Le service des domaines mais c'est une procédure qui est plus longue qu'il n'y paraît. Ce n'est pas un simple accord. En connaissance de cause. Il faut d'une part une décision du conseil municipal, et c'est la raison pour laquelle vous êtes sollicité aujourd'hui. Donc... de lancer la procédure. Autre chose ensuite, il faut établir par les services communaux un dossier d'enquête publique qui comprenne notamment le projet d'aliénation, c'est une villa, constituée des plans, une note explicative aujourd'hui, ainsi qu'un document d'arpentage, la liste des propriétaires des parcelles riveraines pour acheter une superficie des aliénations. Pour en désigner, et c'est le maire qui je vais découper, par arrêter un commissaire enquêteur choisi sur une liste d'aptitudes établie par une commission présidée par le président du tribunal administratif et l'ouverture de l'enquête pour une durée de 15 jours au minimum. Enfin, il faut mettre en place des mesures de publicité de cette enquête. Au niveau des accès, donc ça sera entrant, sortant, uniquement une voiture à chaque fois. 15 jours minimum, parce que si vous voulez réaliser, vous allez sur place, déroulement de l'enquête publique, vous dites ah oui, il n'y a qu'une voiture qui rentre, mais en réalité, le chemin est beaucoup plus large que ce qui est clôturer l'enquête, que ce qu'on voit actuellement. Dispose d'un délai d'un mois. Il y en a un qui a un peu rendre son rapport à la commune, remettre les choses au carré avec un géomètre. Mais il y aura deux voitures qui vont se croiser sans aucune décision du conseil municipal sur l'aliénation ou sa renonciation au vu des conclusions de ce rapport. Mise en demeure des propriétaires riverains d'acquérir la partie du terrain qui vient d'être aliénée. Et enfin, rédaction de la conclusion de transfert par un notaire en procédure. C'est vous qui l'avez dit, hein? Non, c'est vous qui l'avez dit, qu'il ne peut pas le vendre parce qu'il ne peut pas faire de logement. Vous avez demandé s'il pouvait y avoir une autre destination avec les propriétaires qui sont quand on a su que c'était à la vente, d'une part. Et deuxièmement, aujourd'hui, vous êtes consulté, la BF refusé pour donner un accord pour lancer la procédure. On a un problème majeur de stationnement au cœur de ville. Majeur. Y a-t-il des questions?
Tout le monde le sait, Madame Agogui. Les rentrées, les sorties scolaires, c'est une catastrophe. La place ici, on a tous les enseignants et les agents de la collectivité qui sont sur les parkings, donc moyennant quoi les familles. Donc si on ne saute pas sur l'occasion de la disponibilité d'un terrain, si tu donnes accès à la Sorgue, pour garer la raison pour laquelle de voitures, nous avons voulu. Là, vous pourriez nous le maintenir, vous gérez mal le futur de la commune, de façon à pouvoir accéder, si c'est un intérêt de sortir du cœur de ville toutes les voitures. Non, mais je pense qu'il faut y aller, voir sur place. Moi, j'y suis allé au moment où les discussions ont eu lieu avec les voisins. Non, mais tout à fait, mais je pense qu'avant de créer des places de stationnement, il y aurait peut-être un plan de déplacement urbain à faire, réfléchir sur donc, je soumets à votre stationne de façon sauvage sur le cours Gambetta. C'est effectivement aux heures de constater donc la désaffection du tronçon de ce chemin rural, lancer la procédure de cession des chemins ruraux, charger le maire d'organiser l'enquête publique et d'autoriser le maire ou l'adjoint que de refaire une nappe à signer les documents. Imperméable y a-t-il des oppositions, sur ce site, des abstentions donc adoptées à l'unanimité? Attendez, vous portez un jugement sur un projet que vous n'avez pas vu. Ensuite, notre projet, il n'est pas d'imperméabiliser du tout. Il est de faire du perméable. D'accord. Alors, ça clôt le débat. On n'a pas le projet, on ne peut pas dire on va l'acheter, on n'a pas de projet. Donc, quand vous aurez un projet, on se prononcera dessus. Ah oui, mais c'est desservi. Si vous voulez, quand vous êtes en négociation avec quelqu'un, vous avez intérêt, à partir du moment où il y a un accord, à le ficeler juridiquement et de ne pas le laisser traîner. Pour avoir le projet définitif, il faut lancer, de traverser l'architecte, une étude, etc. Avant que ne soit créé le. Moi, je vous le dis, la bonne gestion de la commune, c'est de bloquer la vente de ce terrain pour éviter qu'il parte ailleurs. Et c'est ce que nous faisons. Ailleurs, puisqu'ils ne peuvent pas faire autre chose que de ville là-dessus. Je ne vois pas, il n'y a pas d'urgence, quoi. Manifestement, on mettait la charrue représente quand même un certain nombre d'inconvénients. Parce que, donc, y a-t-il d'autres questions? Je soumets à votre délibération donc l'acquisition de la parcelle qui appartient à M. Benoît Raconneau, parcelle cadastrée AC 856 pour une superficie de 1943 m², accessible par le cours Gambetta et pour un montant de 275 800 €, et de charger l'étude de maître Karine Tassi-Kelcher de préparer l'acte d'acquisition officielle, dit que la commune prendra en charge les frais et autorise le maire ou l'adjoint à signer les documents nécessaires à cette opération. Y a-t-il des oppositions? Revenir à ce qui était. Deux oppositions, des abstentions, deux abstentions adoptées à la majorité. 2018. Ça a pris un certain temps. La délibération suivante, c'est l'acquisition par la commune des espaces verts extérieurs du lotissement Clos du Cardinal. Mais ça a nécessité bébé que les 104 route d'Avignon, Christian Royer, tu as la parole, que les rues soient bien spécifiées. En date du 19 juin dernier, les copropriétaires de lotissement Le Clos du Cardinal, route d'Avignon, ont sollicité par l'intermédiaire de la présidente de l'association syndicale la prise en charge par la commune des espaces verts extérieurs du lotissement. Ces derniers avaient été aménagés lors de la viabilisation des terrains pour embellir l'entrée de ville. La commune accepte de prendre en charge cet espace sous réserve que l'association syndicale le cède à la commune à l'euro symbolique et prenne en charge les frais d'arpentage. Donc la rue de la Forge débute en limite du carrefour giratoire de la route départementale 900. Elle se termine à la fin de la voie actuelle pour procéder à la modification cadastrale. L'espace ACD a été cadastré à son intersection avec la rue de Forge pour une superficie de 288 m². Contre la R. Pour officialiser cette opération, il est nécessaire pour que cette décision soit en application éclairée et bien selon que votre conseil municipal se prononce. Il est rappelé que les frais inhérents seront pris en charge par la commune. Il convient que le conseil municipal se prononce sur l'acquisition et autorise Monsieur le maire ou l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer l'ensemble des pièces nécessaires à cette opération. Fait aussi ce qu'il faut en communication, accepte les changements d'adresse. Merci Christian. Y a-t-il des questions? De 6 mois. Oui, je vous en prie. Oui, en début de mandat, on devait se réunir en commission sur les lotissements. Donc, il y avait une commission qui était prise sous commission de la commission urbanisme. Justement, pour voir ces aspects de prise en charge de remise sur le domaine public de lotissement, enfin de partie de lotissement. Et la rue des Vignes débute à son intersection avec la rue de la Forge. C'est un objectif de cette sous-commission. Alors, on ne s'est jamais réunis. Un exemplaire de la délibération. Mais il n'y a jamais eu de demande, vraiment. C'est la première demande d'un lotissement pour que ce soit pris en charge par la mairie. C'est ça, tu confirmes, Christian? Merci.
On est dans le même registre, il s'agit de dénommer les voies de la future zone d'activité Saint-Joseph, dont les travaux ont commencé. Et donc, nous avons lancé une réflexion en interne, pour les piétons qui vont du cœur de ville, Intermarché. Voilà, un brainstorming. Bon, il se trouve que la zone Saint-Joseph, par contre, quand même, est construite sur ce qui a été autrefois non, mais on aurait pu faire une réflexion en amont sur le devenir des espaces publics, des lotissements qui effectivement arrivent à plus de 10 ans, il y en a beaucoup, et qui seraient susceptibles de demander l'entretien de la voirie par la collectivité locale. On aurait eu un visuel de ce qui peut être fait, de ce qui nous attend finalement, parce que là, ça ouvre une porte finalement pour d'autres demandes du même type, et il y a un coût quand même pour la collectivité d'entretenir les espaces privatifs, parce que bon, là c'est effectivement le long du cours Gambetta, il y a peut-être un intérêt, mais je veux dire, il y a là quand même une porte ouverte pour d'autres choses qui seraient plus impactantes. Et après, qui est l'axe central entre le carrefour et la voie traversant la zone en direction du nord, c'est pas l'allée de Monsieur Servant, c'est l'allée du Clerc, je vous en prie. L'allée du Gros Vert qui est située entre... Oui, mais j'accentuerai sur ce sujet-là. Moi, j'aimerais bien savoir quelle est la politique générale de la commune par rapport à ça. C'est-à-dire que dans l'avenir, il peut y avoir X lotissements qui demandent des reprises d'espaces verts ou de voiries. Et quelle est la vision générale de la commune sur ce sujet? Il est très simple. Et le secteur, c'est pas dans l'avenir, il y a des lotissements qui vont demander, c'est que dès à présent, ce qui est soumis à notre conseil municipal, certains l'ont demandé à 2 ou 3 reprises, communalité qui aura mission. Bon, aujourd'hui, la commune est engagée sur un certain nombre de projets structurants qui sont impactants. Et il est difficile que nos budgets puissent, je dirais, s'éparpiller sur d'autres types d'actions. Et ces types d'actions, je vous propose, dans l'idée délibérée, sans ce dossier n'a pas encore été de dénommer et porté, parce que, bien évidemment, que si on commence à l'examiner, de dénommer la voie sans nom acceptée, située en zone d'artisanat de la Cigalière, de rien faire du tout, allée de la Brise, et donc accentuer les moyens financiers de la Cigalière et l'allée du Gros Vert, beaucoup plus structurant. Mais que dans l'avenir, ça soit d'un intérêt peut-être transmettre toutes ces informations pour les résidents et pour la commune et à l'hygiène. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Oui. Donc merci pour le raisin. Oui, alors je ne voudrais pas résumer vos propos, mais quand même je veux comprendre, c'est-à-dire que vous dites en gros que c'est juste pour des problèmes économiques, mais on est susceptible de reprendre comme ça des lotissements, la commune est susceptible de reprendre des voiries par exemple de tous les lotissements, d'un point de vue en dehors des problèmes économiques? Vu que mes propos ont été enregistrés, je ne pense absolument pas avoir dit ça du tout. C'est pour ça que je demande de précision, pour comprendre. Je veux bien répéter. J'ai dit que nous avons eu plusieurs demandes de lotissement, certains à plusieurs reprises et d'autres une seule fois. Que deuxièmement, la commune aujourd'hui est engagée sur des projets structurants qui absorbent son budget. Bon, et donc il n'est pas question d'ouvrir la porte par une étude au transfert de ses compétences, dans l'immédiat. Mais que dans le futur, il puisse y avoir un intérêt, je ne ferme pas la porte. Mais dans l'immédiat, absolument pas, car notre budget est bloqué par ailleurs. Voilà. L'accueil actuel deviendra le bureau. Donc je vous propose d'en délibérer. Une nouvelle salle d'activité avec rangement d'environ 50 m² qui sera et d'accepter donc l'acquisition à l'euro symbolique de la parcelle cadastrée BB 104 constituant les espaces verts extérieurs du lotissement Clos du Cardinal pour une superficie de 288 m². Appartenant à l'association syndicale du lotissement Clos du Cardinal, rue d'Avignon. Deuxièmement, de charger l'étude notariale de maître sol de réaliser l'acte, dit que la commune prendra en charge les frais liés à cette acquisition et d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer les documents. Y a-t-il des oppositions, des abstentions, donc adoptées à l'unanimité? Merci. Le dossier suivant, y a-t-il des questions? Un peu technique, c'est l'acquisition des anciens remparts à l'est du beffroi
Parcelle cadastrée, section AC, 1062 et 1064. Florence, tu as la parole. Merci. Merci, bonsoir. Alors, dans le cadre de la restructuration du centre ancien, il est envisagé d'acquérir les anciens remparts situés à l'est du beffroi. Cette opération permettra à la commune de pouvoir les restaurer et les mettre en harmonie avec le beffroi, naturellement, et le côté ouest du beffroi. Cette partie de rempart appartient à 3 propriétaires différents qui ont été invités à une réunion de présentation du projet. Ces derniers sont les suivants. C'est la SCI des remparts gérée par M. Franck Barbieri, la maison de la presse, la SCI CBLA gérée par M. et Mme André-Tessier, le premier étage, et M. Michel Carreton, qui est propriétaire de la partie est du premier étage. À l'issue de cette rencontre, ils ont donné un accord de principe pour la cession à la commune à l'euro symbolique de la partie leur appartenant. Parallèlement, le cabinet de géomètre géo-expert domicilié à Cavaillon a été mandaté pour établir un document d'arpentage matérialisant la division en établissant les servitudes qui sont reprises dans les actes officiels. Les murs seront divisés en 2 dans la largeur, donc dans l'épaisseur du mur. Seule la partie extérieure visible, la partie sud, deviendrait la propriété de la commune. L'étude notariale Tassi-Calcher Nardini domiciliée à Lagne sera chargée de la préparation des actes de cession. Ces propriétés ont été cadastrées en section AC 1062 et 1064 pour des superficies respectives de 2 et 1 mètre carré. Il convient que le conseil municipal approuve ces acquisitions et autorise Monsieur le maire ou Monsieur l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer les pièces nécessaires à cette opération. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. C'est une loi. Merci Florence. Y a-t-il des questions? Adopté, c'est une question. 20 mai 2014, hein, donc ça commence à être ancien, et avec un côté transposable aux fonctionnaires territoriaux. Donc je vous propose d'approuver l'acquisition par la commune à l'euro symbolique et donc chaque propriétaire des anciens remparts, c'est-à-dire beffroi, parcelle cadastrée AC 1062 et 1064, qui se décompose en 2 volets. Une première qui est liée aux fonctions représentant des superficies de 2 et 1 mètre carré appartenant aux personnes suivantes. La parcelle 1062 SCI des remparts gérée par M. Franck Barbieri, avec des montants. Parcelle 1062 SCI Cébana gérée par M. et Mme André Tessier, et parcelle 1064. Et deuxièmement, un complément indemnitaire. Deuxièmement, concernant des servitudes telles que désignées dans le document d'arpentage qui est joint en annexe, on charge l'étude notariale c'est une prime Nardini domiciliée. Donc il faut que notre conseil de préparer les actes dit que la commune prendra en charge en place liée à cette acquisition dans sa partie le maire ou l'adjoint délégué SE et dans sa partie à signer les documents. Y a-t-il des oppositions à des abstentions? On précise que 11 groupes sont créés. Donc les agents qui sont en catégorie 1 an pour aboutir, Florence, il y a 4 groupes. Je te félicite de ta patience. 3 groupes pour la catégorie B et 4 groupes pour la catégorie C. Comme les feuilles mortes à l'automne, revient la délibération sur l'attribution d'une indemnité de conseil de fixer les montants maximum annuels dans chaque parler de ces catégories et dans chacun de ces groupes qui peuvent être versés. Alors le receveur bien évidemment, l'historique des primes Mme Sébastienne Rollet a quitté la trésorerie et elle a été remplacée par M. Michel Fornille. L'IFCE. Nous votons aujourd'hui également la mise en place du 2 décrets de 82 et 83 prévoient le principe d'une indemnité pour conseil financier au receveur et son mode de calcul. Donc à partir de la mise en place, le mode de calcul est basé sur la totalité des dépenses exactement le même salaire, des dépenses de la commune sur les 3 dernières années, avec des tranches et l'application de taux qui sont dégressifs. 3% sur les premiers 7 622,45 € et par exemple 0,10% sur toutes les sommes excédant 109 776,07 €. C'est bien qu'on le fasse maintenant, ça rentre en application. Je ne donne pas le détail, il est indiqué dans l'exposé des motifs. 1er janvier, comme vous le savez, ensuite, la commune a le choix d'appliquer à cette assiette un taux qui peut varier de 0 à 100%. Soucieux de bénéficier des conseils avisés du receveur. Le sujet étant complexe, j'avais plusieurs questions, mais vous avez déjà répondu en partie à mes interrogations. Donc si j'ai bien compris, les anciennes primes supprimées vont être intégrées dans l'IFCE, SE, et les agents auront les mêmes niveaux de rémunération
sur cette prime-là. Bon, donc ça, je n'en parle plus, c'est juste les comptes de la commune une question formelle, a priori. Et à ce titre, en ce qui concerne la deuxième partie du régime indemnitaire, le CIA, le complément indemnitaire annuel, en lisant votre exposé des motifs, j'ai compris, mais je me trompe peut-être, que vous intégriez cette partie CIA qui est un caractère, contrairement à la première qui a un caractère facultatif, il me semble. Que vous l'intégriez par... je termine ma question. Par principe, pour satisfaire au futur contrôle de légalité qui sera effectué par la préfecture. Dans le nouveau cimetière. Obligé de délibérer sur ce sujet. Par contre, derrière, ma question est de savoir si vous allez effectivement le mettre en place et à quel terme, et est-ce que tous les agents seront concernés par cette partie-là. La commune du Thor, pour répondre à cette nouvelle demande, a déjà installé parce qu'il faut savoir que cette partie-là, elle est quand même fondée sur des principes de rémunération au mérite. Le nouveau columbarium de 12 cases a été aménagé dans le nouveau cimetière effectivement, les critères d'appréciation, dans ce cas-là, sont beaucoup plus difficiles à établir. Un espace comprenant sur cette partie-là, est-ce que vous votez cette délibération par principe sans avoir l'intention de la mettre en œuvre derrière, ou est-ce que vous pensez la mettre en œuvre et de quelle façon dans les temps qui viennent? Je pense que ça sera très intéressant de pouvoir la mettre en œuvre de façon à ce que les agents puissent d'abord bien connaître, je dirais, leurs objectifs et qu'il puisse y avoir une motivation à les réaliser. Mais donc, beaucoup de gens, alors il n'y a pas de délai, il n'y a pas de montant, puisqu'aujourd'hui on est simplement sur le principe, mais ayant mis ceci, je dirais ce principe l'ayant établi, mais ça nous permettra de pouvoir le développer dans le futur. Il occupe environ un quart de la taille d'une sépulture contenant un cercueil. Il permet aux communes de bénéficier ainsi d'un gain de place non négligeable. La fosse est étanche, qui permet d'assurer une meilleure longévité des urnes. Puisqu'on est dans le cas du régime indemnitaire, il existe certaines primes ne rentrent pas dans ce cadre-là, ils vont demeurer. Elles sont citées aussi dans la présentation écrite, en tout cas. Par contre, qu'est-ce qu'il adviendra de la prime qu'on appelait prime de fin d'année, qui est spécifique à la mairie du Thor? Pour ces deux tarifs, une participation est versée au CCAS, je dirais de la même façon, d'un tiers du montant. Puisqu'aujourd'hui elle est légale, donc cette prime a été établie avant l'année, ces explications très pointues, donc elle sera inclue dans des questions dans l'IFCE, voilà, donc pas de questions. Donc je vous propose, j'ai oublié tout à l'heure de dire que tous les agents sont concernés, sauf de fixer les droits suivants pour les cavurnes du cimetière communal obéissent à un autre régime, qui ont le droit à des cavurnes 30 ans 400 €, cavurnes 15 ans alors 200 €. Y a-t-il des oppositions? Aujourd'hui ne sont pas concernés par la mise en œuvre. Je vous remercie de ce vote unanime. Certainement des modifications les futurs résidents des cavurnes, mais eux ne sont pas touchés. À mes remerciements. Nous avons ensuite deux délibérations. Donc je vous propose qui traitent exactement du même objet, à savoir décider l'allocation par la mise en place de RIF7 au 1er octobre, la mise à disposition comprenant de part l'indemnité de fonction, l'IFCE et le complément indemnitaire d'un bâtiment situé au 139 expliqué. Donc je reprends pas l'ensemble, je dirais, du déroulé. Donc vous le savez depuis plusieurs années, mais ça fait partie intégrante de la délibération, ou un peu plus même, dit que la présente délibération abroge les dispositions prévues par ensemble d'un local dont elle est propriétaire sur l'IAT, sur l'IEMP, cette association qui est à caractère caritatif, sur le PSR, dont l'objet est de vendre à des prix très réduits à un public à faible revenu, des denrées alimentaires, des vêtements et bien évidemment les crédits nécessaires. Alors, compte tenu du développement de l'action de cette association, au coût salarié, je pourrais rajouter aussi des oppositions, certaines non-conformités du bâtiment actuel à son objet. Le bâtiment communal s'avère désormais trop exigu. Stéphane, mais ça fait déjà quelques années la délibération, création de postes vacataires. Donc, pour améliorer leur situation, les responsables de l'association souhaitent se déplacer. Oui, mais comme chaque année, donc l'espace jeunesse a un besoin de vacataires pour pouvoir proposer aux jeunes de 12 à 17 ans
a été envisagé de louer des activités style atelier, comme on peut voir dans cette délibération. Donc je ne vais pas vous la reprendre totalement. Simplement, je vais vous citer la fin. Donc pour l'année scolaire 2018-2019, il est proposé aux jeunes fréquentant l'espace jeunesse Citibio une activité théâtre, initiation, improvisation et découverte des différentes techniques théâtrales. En raison de 2 interventions par semaine, il convient donc de créer 2 postes de vacataires intervenant chacun une fois par semaine. La durée de ces ateliers est fixée à 1h30, correspond à une vacation. La rémunération des intervenants est fixée quant à elle à 30 € la vacation. Donc je vous prie de bien vouloir en délibérer. Séparer les produits vendus dans les différentes pièces, faciliter la conservation et la préparation et permettrait d'éviter ainsi beaucoup de manipulations. Il a donc été proposé, après l'accord bien évidemment de l'association, de 2 postes de vacataires, aux propriétaires de l'immeuble précité, de leur louer, que ce bâtiment soit loué par la commune, et de mettre ceci, de le sous-louer à l'association. Adopté à l'objet de cette convention, c'est dans une location et un accord pour sous-location. Néanmoins, préalablement à la prise à bail, également sur la délibération qui suit, effectivement, aussi bien sur l'espace jeunesse que sur le centre de loisirs Le Bourdis. Donc là, c'est la création de vacataires, mais aussi un renfort pour les vacances scolaires. Donc là, je vais citer le nombre d'animateurs employés au titre de l'accroissement temporaire d'activité déterminé en fonction du nombre d'enfants ou de jeunes inscrits aux activités proposées. Il convient donc de proposer la création de point A, renfort occasionnel du personnel au centre de loisirs du Bourdis à l'espace jeunesse Citibio pour assurer l'encadrement des enfants lors des différentes activités de ces structures. Donc là, il y aura 8 postes d'animateurs ou d'aide à d'animateurs non titulaires au centre de loisirs, soit par précaution un poste de plus que l'année précédente, au regard de la constante augmentation des inscriptions sur les mercredis. Et pour l'espace jeunesse, un poste d'animateur ou aide animateur non titulaire. Point B, pour les vacances d'automne du 22 octobre au 2 novembre 2018, 8 postes d'animateurs pour le centre de loisirs Le Bourdis et 2 postes d'animateurs ou aide animateur pour l'espace jeunesse. Point C, pour les vacances d'hiver du 11 au 22 février 2019, 8 postes d'animateurs ou aide animateur sur le centre loisirs Le Bourdis et 2 postes d'animateurs ou d'animateurs non titulaires à l'espace jeunesse Citibio. Point D, les vacances de printemps du 8 au 19 avril 2019, 8 postes d'animateurs ou aide animateur au centre de loisirs Le Bourdis et 2 postes d'animateurs et aide animateur ou aide animateur à l'espace jeunesse. Et point E, le dernier, vacances d'été, juillet-août 2019. Donc là, c'est un peu plus nombreux, 15 postes d'animateurs ou aide animateur sur le centre de loisirs et 4 postes d'animateurs ou aide animateur sur l'espace jeunesse. Voilà, je vous vérifie, je dirais des modes de rémunération qui sont calculés en fonction des échelons et des grades. Que la mairie s'interpose dans le bail. Y a-t-il des questions? Donc, alors, il faut savoir que historiquement, l'association Création d'Ensemble a examiné, je ne sais plus, 6 ou 7 possibilités de déménagement. Donc, ils sont partis sur des projets d'acquisition, l'ensemble des dates qui sont donc bien précisées, de fixer la rémunération comme ceci a été, et ça n'a jamais pu aboutir. Ça n'a jamais pu aboutir, bien évidemment, aucun des crédits nécessaires, et celui-ci d'ailleurs non plus, de l'exercice apte à être, seront inscrits, établissement recevant du budget de l'exercice 2019. Et l'association, dont la vocation est de recevoir des denrées à bas prix, de les revendre également à bas prix, la délibération suivante, capacité, aucune organisation, modification du tableau des effectifs pour mener à bien un projet de reprise et d'aménagement de bâtiments. Donc, chaque fois qu'on fait des modifications, et donc après promotion ou recrutement, essayer de les accompagner à plusieurs reprises, chaque fois à Calais municipal. Donc, et précise, quand je dis qu'il convient de créer un poste d'attaché territorial, suite au recrutement d'une directrice générale des services, également beaucoup d'essais de transfert la précédente municipalité, de fermer donc le poste de DGS tel qu'il était inscrit, comme je l'ai dit de façon très claire, de 2000 à 10 000 locaux dans lesquels ils sont aujourd'hui. Deuxièmement, de créer un poste d'adjoint administratif principal de première classe, par exemple, pour traiter ce qu'ils appellent la friperie, brigadier chef principal dans le cadre de la procédure de reclassement pourri dans les ressorts d'un agent de police municipale. On a autour de cette table qui a été reclassé dans une fonction administrative. De créer un poste d'adjoint technique principal de deuxième classe et un poste d'adjoint technique principal de première classe pour accueillir le futur cuisinier, la présidente, la semaine prochaine, et on ne sait pas s'il va être première ou deuxième classe. Et donc, à partir du moment où nous avons identifié et elle, possible, et nous, et de supprimer un poste de rédacteur territorial qui est resté vacant,
On lui a dit, un avancement sur vos ordres, on va s'occuper de principal tout. On va vous soulager de tout. Pour vous éviter, d'une part, que les effectifs pourvus au 1er mai un certain nombre de difficultés, 113, ça doit être agréé à 111, ensuite au départ de 2 Et nous avons le contact avec le nombre de postes pour négocier les prix, c'est-à-dire les postes qui bien nous en a pris, et lui, la famille Pio nous a félicité d'ailleurs. La différence entre la théorique et les postes pourvus s'explique parce que certains d'entre eux sont provisoirement laissés vacants dans l'attente de recrutement, de nomination ou d'avancement. Donc ils vont déménager dans les 3 mois qui viennent de la commune et de 111 postes occupés pour un poste théorique de 100. Voilà la raison pour laquelle nous sommes intervenus dans l'intérêt de l'association. Bon, en ce qui concerne la solidité par rapport à ce que vous venez de dire et concernant l'effectif de la police municipale, pour la commune, on passe sur l'effectif théorique de 10 à 9. Est-ce que ça veut dire que vous réduisez le nombre de policiers municipaux ou est-ce que vous souhaitez dans l'avenir recruter un 10e policier? À ce moment-là, pourquoi vous avez fermé le poste? Je pense que c'est vraiment de saine gestion que d'avoir mis cet employé municipal. Ce n'était pas la demande du bailleur en 2014. Dès la fin de l'année, on a affaire à des gens qui sont passés de 7 à 9. Christian Royer en avons recruté 2. Et depuis, il y a toujours eu 9 employés. Les grands-parents Pio, les petits-enfants. La vision entre le théorique et aucune inquiétude. Voilà, c'est ce que je viens d'expliquer. Donc, il y a 9 postes et aujourd'hui, il y a 10 qui sont ouverts. Aucune inquiétude d'aucune sorte. Donc, ce n'est pas la personne qui est reclassée qui permet d'engager. C'est pas très pertinent comme réflexion parce que donc il y a 8 policiers municipaux actifs aujourd'hui, c'est ça? Donc peu importe. Avec la personne en reclassement, ça fait plus que 8. Pour le preneur. Vous avez engagé entre-temps? J'ai précisé qu'il fallait supprimer. J'avoue que j'ai du mal à comprendre. Un bail que sous certaines conditions. Mais le preneur, il peut le faire à tout moment. Donc je vois pas l'intérêt de mettre cette clause, si ce n'est pour que le propriétaire puisse reprendre sa liberté avec son local. Donc c'est vraiment mettre le preneur en difficulté. Et ça ne sécurise pas du tout la mairie qui est intermédiaire. Enfin, je ne vois pas ce qu'on vient faire là. Et d'autre part, vous dites on a fait les travaux, machin. Mais non, qu'est-ce que c'est le propriétaire qui fait les travaux? Accompagné par un autre grade. Pas dit on a fait. Mais c'est enregistré encore une fois, donc transformation de ce que j'ai dit. Mais pas du tout, monsieur. Arrêtez, monsieur le maire, de tourner autour du pot. C'est l'expression de la démocratie, là. Alors, il y a un petit peu de respect. Non, je ne transforme pas. On a accompagné. Ce qui est expliqué, c'est qu'une personne est en reclassement et que du coup... Mais Madame Chapuis est assez bien entourée, elle aurait pu s'en sortir également. Vous pensez ça? Je vois pas pourquoi on intervient et pourquoi on se substitue. Alors, j'ai du mal, effectivement. C'est pas la peine de donc vous avez 9 policiers municipaux en activité aujourd'hui. Très bien. Depuis fin de notre avis, pour le propriétaire, 9, c'est plus sécurisant de louer une commune ou de louer une association. Voilà. Avant, il y en avait 7, maintenant, il y en a 9. Éteignez votre micro, s'il vous plaît. Alors, oui, éteignez. Aujourd'hui, il n'y a pas d'intérêt pour la mairie d'être au milieu. Oui, Madame Agogui. C'est clair. Non, vous ne répondez pas à ma question, je comprends parce qu'elle est un peu gênante. Bien évidemment que c'est plus intéressant pour le propriétaire d'avoir en face de soi une commune, en termes de solidité, de moyens, de compétences, etc., que d'avoir une association qui est tout à fait performante dans son activité, alors qu'elle pourrait être directeur général des services. C'est la même, c'est son job. Des travaux. Et oui. Donc clairement, vous favorisez le propriétaire et pas du tout ne me mettez pas sur ce terrain. Ben oui, vous favorisez le propriétaire puisque vous facilitez, vous asseyez le bail sur la commune pour que lui, ce soit une sécurité. Donc clairement, vous favorisez le propriétaire, mais pas du tout le tort tous ensemble pour tous. Ben non, c'est clair. Et en plus, vous fragilisez justement le bail. Donc c'est à l'encontre de ce que vous dites depuis tout à l'heure, qui est pour favoriser le tort tous ensemble pour tous. Non, vous favorisez le propriétaire. Le grade de rassurez-vous, elle n'arrivera pas à m'énerver, même en disant des contre-vérités aussi grosses. Le grade du contre-vérité, j'essaie de comprendre. Répondez, soyez pas arrogant, c'est pas la peine. Je vais vous donner la parole, madame. Est-ce que vous avez une certitude que les propriétaires auraient loué si c'était l'association uniquement? Et est-ce que vous ne pensez pas, vous ne pouvez pas imaginer, vous ne pouvez pas essayer de comprendre que l'intervention de la commune, justement, a été faite dans l'intérêt de l'association pour réaliser cette opération? Mais dites-le simplement, pourquoi vous montez sur vos grands chevaux à chaque fois?
abstenez-vous. Vous dites, mais si, pourquoi vous dites, fallait juste préciser que l'association, le propriétaire n'aurait pas loué à le tort tous ensemble pour tous. C'était simple à dire. Je ne vois pas pourquoi à chaque fois ça prend des tournures comme ça. Vous tournez autour du pot alors que c'est simple. Non, je ne tourne pas autour du pot, mais quand j'entends des contre-vérités effectivement, on est en l'espèce. C'est sûr que c'est... Bon. Concernant que notre intervention dans cette affaire, elle avait un seul objectif, c'était de pouvoir c'est vrai que c'est que pour 50 € pour un kakémono pour la FCPE, donc positif de l'association Le Tort. La FCPE en a besoin en tout cas. Donc, si ça n'avait pas été le cas, c'est une subvention d'action, donc je pense que la dernière fois ça n'avait pas été écrit correctement, le public de la repasser un conseil municipal, donc voilà, la FCPE demande 50 € pour pouvoir acheter un kakémono pour pouvoir faire de la. Donc à un moment on a dit il faut les aider, publicité, mais pour se présenter, je dirais selon les forums. C'est comme ça que nous sommes intervenus. Bien vouloir la libérer. Je vous donne la parole, monsieur. Merci. Je pense pas qu'il y ait de questions. Moi, je trouve dommage quand même. Vous avez dit dans l'exposé des motifs que l'association avait du mal à trouver, avait mis plusieurs années, et on fait un bail avec une possibilité de résiliation sous 6 mois. Ça veut dire que si ça se produit, comment ça se passera pour l'association? Celle-ci est quand même plus conséquente, donc ça concerne 2 associations. Donc on est sur des subventions là de fonctionnement et pas d'action. Donc la première, c'est pour le club de canoë-kayak. Le précédent demande une subvention de 4 500 €, ça lui permettrait de développer son action de sensibilisation à l'environnement et notamment de la sorgue. Pour rappel, cette association propose tout l'été des balades éco-baguées comme ils appellent sur la sorgue. Donc ils ont permis à plus de 800 personnes de participer à cette découverte et ils ont été initiés par l'association. Donc c'est quelque chose de très intéressant pour la commune, mais aussi pour les habitants, mais pas que pour les habitants du Thor, quoi. Donc et la deuxième subvention, c'est l'OVT qui fait une demande de subvention de fonctionnement pour 250 € pour l'année. Voilà. Merci, je vous prie de bien vouloir en délibérer. De 375 mètres carrés sur un terrain de 1428, appartenant à monsieur et madame Marcel Piot, usufruitier, domicilié 199 avenue de la Libération, au Thor, et madame Sophie Boutin, qui est leur petite-fille, oui, nue propriétaire, domiciliée 150 rue des Rivettes à Montpellier. De donner un avis favorable au bail de location en la forme administrative, joint en annexe avec un loyer mensuel de 2 800 € et d'autoriser le maire. C'est pas marqué, mais bon, c'est simplement une délégué aux affaires foncières à signer forfaitaire de 250 € Y a-t-il des oppositions? On a exposé surtout pour le kayak parce que le montant était quand même beaucoup plus conséquent. Donc adopté à la majorité, je vous en remercie. Donc la délibération suivante qui est exactement la même chose, sauf que ça traite de la mise à disposition par la commune du même immeuble à l'association Le Tort tous ensemble. Et donc nous proposons donc de mettre à disposition de l'association, représentée par sa présidente, Madame Evelyne Thiers, une convention qui reprend les dispositions du bail administratif principal, donc signé entre la commune et les propriétaires, et que vous venez d'approuver. La contribution mensuelle a été fixée à 2 400 €. Une résiliation sera possible à tout moment avec un préavis de 6 mois. Cette mesure permettra d'éviter un engagement trop long. Le différentiel entre le loyer fixé dans le bail administratif et cette contribution représente l'aide financière apportée par la commune à l'action de l'association. Donc il convient que vous vous prononciez sur cette convention. Y a-t-il des questions? Aussi d'Ombra et les 3 autres se relier au Cieux-Cet-Homme. C'est juste pour dire que maintenant que c'est acté la délibération précédente, évidemment qu'on ne va pas s'opposer à la location à l'association. Moi je pense qu'on aurait pu faire comme... Les performances des collectes sélectives restent supérieures à la moyenne départementale et nationale. 80 kg par habitant pour la communauté. Puisque vous m'interpellez, je vais répondre. Oui, je ne comprends pas toujours vos votes. Excusez-moi, mais là, vous vous êtes opposé en premier. Maintenant, vous dites que vous êtes d'accord pour la location. En réalité, vous êtes embêté parce que, moi, je vais vous dire, il fallait simplement demander à Mme Chapuis. Vous verriez qu'elle vous dirait qu'elle est très contente que la mairie se soit occupée de son affaire.
Voilà, c'est tout. Elle a été effective en 2016 de manière plus significative. Alors, je vais vous répondre. C'est juste que maintenant que c'est acté que l'allocation va être faite par la mairie, on ne peut pas s'opposer parce qu'évidemment, maintenant, elle n'a plus le choix de signer un bail directement avec les propriétaires, puisque comme vous l'avez dit, ils n'auraient pas signé avec elle directement. Mais voilà, c'est tout. C'était pour expliquer le vote. Partagé entre une dotation spécifique et des produits et l'augmentation de la taxe d'ordures ménagères. C'est clair. Le coût net par habitant. Je pense qu'on est pour que l'association et cet immeuble puisse continuer ses activités. Je pense que c'est important pour beaucoup de droits et autres. Mais par contre, effectivement, je pense que la mairie aurait pu se porter caution pour la location, pour garantir éventuellement aux propriétaires par rapport à l'association s'ils craignaient quelque chose par rapport à l'association, mais laisser l'association avoir le bail et pas un bail précaire avec 6 mois de prêt. Votre idée n'est pas absurde puisque nous l'avons eue. Elle est extrêmement complexe à mettre en œuvre. Extrêmement complexe. Donc, et le papier là, nous l'avons pas mis en avant. Qui était collecté avant uniquement dans sa zone, maintenant collecté par des points d'apport volontaires. Comment ça se passe, par exemple, pour le sonographe où effectivement la commune n'est pas intermédiaire? On paye une subvention pour le paiement du loyer, une subvention de fonctionnement. Pourquoi on n'aurait pas pu faire pareil pour ce local, pour Madame Chapuis? Écoutez, le sonographe, le propriétaire du local, M. Lacoste, a fait confiance à l'association Le Sonographe pour leur louer un bâtiment. J'ai un petit problème technique, mais je l'ai à chaque fois que j'utilise. Nous, communes, nous estimons que nous devons accompagner cette association dans le cadre des activités culturelles et nous leur versons une subvention. Point barre. Là, on est sur quelque chose d'un peu différent, parce que, à savoir que pour que ça aboutisse, il fallait que la commune soit l'intermédiaire. Voilà, j'ai un peu honte parce que c'est moi qui ai demandé d'acheter ce cloche. C'est complètement différent. Synthèse des tonnages entre le Néanmoins, vous avez mis une clause spéciale dans le bail qui aurait pu être évitée. Mais Madame Agogé, si je n'avais pas mis cette clause spéciale, vous m'auriez interrogé en me disant « Et si l'association arrête pour X raisons, Monsieur le maire, vous êtes pieds et poings liés pour louer ça, qu'est-ce que vous allez en faire ?» Et je vais même vous dire, si vous ne m'aviez pas posé la question comme ça, j'aurais commis une erreur. Parce que de la bonne gestion, c'est aussi de protéger les deniers publics. C'est pas de faire n'importe quoi. Puisque le preneur, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, il peut dénoncer le bail, et vous aussi avec les propriétaires. Donc je ne vois pas l'intérêt de cette clause, si ce n'est favoriser le propriétaire. Mais le preneur n'aurait pas pu imposer cette clause de 6 mois de rupture avec le propriétaire, puisqu'il ne pouvait pas contracter avec le propriétaire. Les textiles ont légèrement redire encore une 5e fois. Oui, mais vous n'aviez pas à mettre cette clause. Vous faites des si, mais bon, des si qui servent à rien, puisque ça ne pourrait pas avoir lieu. Mais vous faites ce que vous voulez, votre décision, elle est libre. Là, on est sur l'aide. Une aide sociale, parce que c'est quand même le cœur de cette activité, c'est pas autre chose. Après, vous votez pour ça, ou vous votez contre, ou vous abstenez, c'est votre liberté. Voilà. Donc je vous propose de délibérer, de mettre à la disposition de l'association Le Tort Tous Ensemble, représenté par sa présidente, Madame Thiers, l'immeuble cadastré section 212 et 243, d'une superficie de 375 m², sur un terrain de 1428 m², que la commune a pris en location à la famille Pio, d'approuver les termes de la dite convention en annexe, officialisant la mise à disposition des locaux, moyennant la contribution mensuelle de 2 400 € et d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer la dite convention. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Donc adopté à l'unanimité. Sur la communauté de communes ont plutôt augmenté. Christian Royer va nous commenter la délibération suivante qui traite de la modification des statuts du syndicat d'électrification vauclusien. Oui, alors les emballages papier, en fait, les emballages et les papiers sont mis séparément parce que depuis qu'on a mis les papiers Le comité syndical, par délibération en date du 3 septembre, a procédé à l'actualisation de ce statut suite à des évolutions des missions et des communes adhérentes. D'une part, en faisant évaluer la dénomination du syndicat en syndicat d'énergie vauclusien.
et ce, afin de prendre en compte, au travers de son intitulé même, les nouvelles compétences exercées ou à développer. De lister à l'article 1 les communes ou collectivités adhérentes au SEV pour les compétences optionnelles et notamment la compétence optionnelle éclairage public. De mentionner à l'article 222 la mise en place, l'entretien et l'exploitation de bornes pour recharge de véhicules hybrides et électriques, non plus en compétence obligatoire, mais en compétence optionnelle, et ce, conformément à l'article L. 2224-37 du CGTC, c'est le Code général des collectivités territoriales. De prévoir à l'article 2.2.3 la compétence optionnelle production d'énergie libellée comme suit. Le syndicat exerce en lieu et place des collectivités membres qui lui ont confié expressément la compétence optionnelle relative à l'aménagement, l'exploitation, l'installation de production d'énergie dans les conditions prévues à l'article L. 2224-32 du CGTC de toute nouvelle installation hydroélectrique d'une puissance maximale de 8000 kVA. Toute nouvelle installation utilisant les autres énergies renouvelables, toute nouvelle installation de valorisation énergétique des déchets ménagers ou assimilés mentionnés à l'article, etc., ou toute nouvelle installation de cogénération ou de récupération d'énergie provenant d'installations visant l'alimentation d'un réseau de chaleur dans les conditions fixées par le 10e alinéa de la loi. Il y a des régions qui sont beaucoup plus en avance que nous. Le syndicat bénéficie à sa demande de l'obligation d'achat de l'électricité produite dans les conditions prévues à l'article L. 2224-32 du CGTC et de préciser les modalités de transfert de reprise de cette compétence. De prévoir par ailleurs à l'article 2.3 activités accessoires que le syndicat peut mettre en commun des moyens humains, techniques ou financiers et exercer des activités accessoires à son initiative ou la demande des personnes morales membres et des personnes morales non membres dans les domaines connexes aux compétences obligatoires et aux compétences optionnelles précitées. Bon, les différents points, donc l'exercice des activités accessoires donne lieu à la conclusion d'une convention. Cette modification est déclinée dans les différents articles. L'article 2.3.1, mise en commun des moyens et services partagés. Article 2.3.2, prestations de services. Les opérations pouvant faire l'objet de conventions sont l'éclairage public, les travaux d'enfouissement des réseaux d'éclairage public et des réseaux téléphoniques, la réalisation des travaux tendant à la maîtrise de la demande en énergie, l'installation de production d'énergie de proximité. Autre point, 2.3.3, maîtrise d'ouvrage. Le syndicat peut, dans le domaine des compétences et d'actions liées à l'objet du syndicat, exercer la maîtrise d'ouvrage, donc sur la voie MOP. Autre point, 2.3.4, groupement de commandes. Le syndicat peut également assurer la mission de coordinateur de groupement de commandes. Enfin, et de manière plus générale, de renvoyer au CGTC, pour préciser, article 2.2, les conditions d'ouverture et de reprise des compétences optionnelles, article 5.3, les modifications de vote des délégués sur les affaires d'intérêt commun ou sur celles relatives aux compétences optionnelles, article 12, les conditions de retrait du SEV, et de préciser en annexe sous forme de tableau les communes ayant opté pour la compétence éclairage public option A ou nouvellement adhérentes ayant transféré la compétence d'éclairage public selon l'option A. De renvoyer donc au règlement intérieur du syndicat la constitution des collèges. Toutes les modifications statutaires ont été adoptées le 3 septembre par le comité syndical
du syndicat d'électrification Vauclusien. Monsieur le maire me propose d'adopter ces modifications statutaires conformément au projet de statut annexé à la délibération et aux articles L. 5211-17 et L. 5211-18 du Code général des collectivités territoriales. Merci Christian de nous avoir éclairé vraiment de façon remarquable. Avez-vous des questions? Il faut simplement que vous preniez en compte ce rapport. Donc, je vous propose d'adopter le cœur joyeux les nouveaux statuts du syndicat d'électrification vauclusien, conformément à ceux qui ont été joints dans cette présente délibération. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci de votre courage. Christian, tu vas continuer à nous parler de l'électricité. Oui, donc c'est les recharges des véhicules hybrides. Le chiffre, si vous voulez, si on compare avant la mise en place des cartes et après, c'est moins 30%. Donc autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, a engagé une réflexion sur le développement de nouveaux usages du réseau de distribution d'électricité et l'opportunité d'un déploiement de bornes de charge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables sur le territoire départemental, s'appuyant sur l'article 2 de ce statut qui prévoit que le SEV puisse exercer la compétence de déploiement à l'échelle départementale d'infrastructures de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Le SEV donc a mené courant 2017 une étude visant à établir à l'échelle départementale un schéma d'implantation des stations de recharge. Donc le comité syndical réuni le 11 février 2017 a validé l'engagement du syndicat dans le projet de déploiement sur le territoire départemental d'un réseau de bornes de charge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables. Ce projet a reçu le soutien de l'État dans le cadre du dispositif d'aide au déploiement d'offres de services de recharge pour véhicules hybrides et électriques en stationnement résidentiel, en zone d'activité, dans les pôles d'échange multimodaux, opéré par l'ADEME au titre du programme des investissements à venir, Action véhicules et transport du futur. Vous savez que ce week-end, pour ce faire, nous avons eu la commune doit signer une convention définissant les modalités d'intervention du SEV sur et de la commune. Les journées du patrimoine. De même, afin d'inscrire une infrastructure de charge dans le programme de déploiement du SEV et permettre aux citoyens d'obtenir les financements mis en place par l'État après la manifestation d'intérêt confiant, il convient de confirmer l'engagement de la commune sur la gratuité du stationnement pour les véhicules électriques d'une durée minimale de 2 heures sur tout emplacement de stationnement non équipé de dispositifs de recharge, en surface ou en ouvrage, géré directement par la collectivité. Cette clause sera mise en place pendant au minimum 2 ans à compter de la mise en service de la station. Pour notre cas, il n'y a pas de stationnement payant. Donc nous passons la commune pourra s'acquitter d'une éventuelle participation financière dans le cadre du raccordement d'une station de recharge. Monsieur le maire, donc, au vu de la récente décision du tribunal administratif de Toulouse au sujet de l'arrêté municipal de Blagnac, et au nom des Taurois qui se sont manifestés lors de notre pétition organisée en avril dernier, nous avons l'honneur de vous demander de bien vouloir prendre un arrêté réglementant l'installation des compteurs électriques Linky, mais aussi Gaspard et autres compteurs d'eau communicants, en confirmant la possibilité pour les Taurois d'en refuser l'installation. Et autorise Monsieur le maire à signer avec le SEV l'ensemble des documents nécessaires à la mise en place de cette décision. Alors, je vois tout d'abord que, avez-vous des questions de compteur Linky, le fonctionnement de votre groupe est en courant continu les modalités d'exercice alternatif, puisque la compétence IRVE que nous traitons par le SEV pour la mise en place d'un service. Je voulais rajouter que l'examen approfondi du délibéré du tribunal administratif des infrastructures daté du 10 septembre d'autoriser le maire à signer avec le SEV. C'est intéressant cet examen. Verser l'éventuelle participation financière aux frais de raccordement tel que ça a été libellé, de verser les participations financières au fonctionnement dans les conditions qui nous ont été données, d'accorder pendant 2 ans au-delà de l'année de mise en service de la station la gratuité du stationnement de 2 heures. Non, le tribunal administratif de Toulouse n'a pas autorisé une commune à interdire ou à réglementer la pose de compteurs Linky, comme semble indiquer votre question. Donc je la collectivité. Tout d'abord, le tribunal a été saisi en référé des actes nécessaires à la mise en œuvre qui sollicitait de pouvoir continuer à installer les compteurs Linky.
Le tribunal s'est donc prononcé en conséquence et pas sur le fond du dossier. Christian, le tribunal précise tout d'abord qu'il suspend les articles 1 et 2 de l'arrêté du maire de Blagnac dans l'attente d'une décision sur le fond. Ces articles la mise en place de l'arrêté municipal avaient pour but d'empêcher Enedis de poser ses compteurs. Il rappelle que le maire n'est pas compétent pour édicter ces dispositions d'interdiction et n'a pas autorité à refuser ce qui a été édicté par la loi. La conclusion, c'est que la société Enedis est donc légitimée pour son intervention. Rendu nécessaire au titre de l'exécution de ces travaux. On sait qu'après, il y aura une décision sur le fond, mais nous verrons bien. Il convient que le Conseil municipal se prononce sur cette décision. Ensuite, le tribunal valide l'article 3 de l'arrêté du maire de Blagnac, qui ne faisait qu'un simple rappel du droit, à savoir que toute personne peut interdire l'entrée dans son domicile. Juste une demande d'éclaircissement. Quand on dit 2 bornes pour 4 véhicules électriques, ça fera 4 véhicules en tout, ou usager refuserait l'accès à son domicile, cela fera 4 véhicules en tout. n'auraient pas le droit de forcer la porte du logement. Où on voit bien il s'agit là, comme le rappelle le tribunal, donc ça fera 4 véhicules en tout. Rappel du droit existant. Et comment faut-il attendez, j'essaie de bien formuler ma question. Donc, effectivement, il n'y a pas de stationnement payant au tort aujourd'hui. Ne le pense pas. Donc, les 2 heures de gratuité, si le compteur est installé à l'extérieur, bien entendu, rien n'empêche Enedis d'intervenir. Mais par contre, il y a des règles de stationnement par rapport aux zones bleues, etc. Donc, est-ce qu'il y aura quand même un temps de stationnement à cette borne qui devra être respecté, ou est-ce qu'elle pourra en rester là ad vitam? Je voulais juste vous dire également de façon ce n'est pas payant, complémentaire que les questions orales... Non, mais est-ce qu'elle peut en rester en place plus longtemps que 2 heures afin que nous ayons le temps de... Imaginons que donc je souhaite que dans la zone bleue, ce soit 1 heure, ils ont le droit de 2 heures. Respecté. Je vous remercie de votre attention. Bon, donc je vous propose, donc merci, je vous propose d'approuver la convention qui fixe les conditions d'autorisation d'occupation temporaire accordées au syndicat d'électrification de Vaucluse pour l'implantation d'une station de recharge pour véhicules électriques et d'autoriser le maire à signer la même convention. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci, adopté à l'unanimité. Comme Christian Royer nous a beaucoup fatigués, on va lui demander de lire un dossier qui traite de l'enfouissement des réseaux électriques. Comme ça, on n'en parle plus après. Christian, merci. Merci, d'autant plus que le terrain, après, sera retrocédé à la communauté de communes. Donc, le bureau d'études Elec-Service, domicilié à Morières-les-Avignon, a été chargé par l'entreprise Enedis de préparer la mise en place des travaux d'enfouissement du réseau électrique basse tension au niveau d'une partie de la route de l'Île-sur-la-Sorgue. Les travaux concernent plus particulièrement la contre-allée devant le bâtiment où sont installées actuellement les entreprises Iri Jardin et Intuition Florale. Il consiste à enfouir sur quelques mètres les câbles pour dissimuler le réseau d'énergie électrique dans ce secteur. La parcelle communale concernée est cadastrée BT25. Pour permettre la réalisation de cette opération, il est nécessaire de mettre en place une convention de servitude entre la commune et l'entreprise Enedis. Celle-ci permettra à cette société et entreprise mandatée d'intervenir sur la commune, d'être présents. Merci à la presse. La servitude concerne la traversée de la voie précitée et son accotement. C'est le conseil municipal de rentrer après les vacances. Sur cette opération, autorise Monsieur le maire ou l'agent délégué aux affaires foncières à signer les documents nécessaires. Merci. Y a-t-il des questions? Donc je demande à Christiane David de bien vouloir d'émettre un avis favorable à l'enfouissement du réseau électrique basse tension sur la parcelle communale dont on vous a parlé, de consentir une servitude de tréfonds à titre gratuit au profit de l'entreprise Enedis sur une largeur d'1 mètre et une longueur d'environ 2,50 m au niveau de laquelle le réseau d'énergie électrique sera dissimulé, et d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer la dite convention. Y a-t-il des oppositions, abstentions? Merci. Nous sommes épuisés sur les aspects électriques.
La délibération suivante traite de la convention de partenariat entre la communauté d'agglomération du Grand Avignon, le syndicat mixte de gestion de l'école départementale de musique et de danse et la commune du Thor. Donc on rappelle que depuis septembre 2015, notre école départementale de musique et de danse du Thor a le statut d'école associée avec le conservatoire à rayonnement régional du Grand Avignon. Donc ce statut implique que les élèves issus des communes du Grand Avignon qui souhaitent s'inscrire à l'école du Thor, et il y en a, puissent bénéficier d'une aide du Grand Avignon. Cette aide est versée par le Grand Avignon à l'école associée pour que les élèves bénéficient des tarifs plus proches de ceux pratiqués par le conservatoire. Donc le principe des écoles associées, c'est le suivant. Le label École associée a pour principe fondateur un accès pour tous et à la culture dans le cadre d'un aménagement cohérent du territoire. Donc ça garantit effectivement une lisibilité de l'offre et une certaine uniformisation des tarifs. Les engagements du service éducation et enseignement artistique du Grand Avignon sont listés. Ils nous ont redonné tout ce qu'ils avaient comme engagement. C'est l'animation et la vie du réseau des écoles associées, des réalisations de projets communs, versement d'une subvention annuelle aux écoles associées, la mise à disposition de l'auditorium communautaire avec des techniciens, l'ouverture du plan de formation au conservatoire et puis l'ouverture notamment des examens et l'organisation des examens. Le Grand Avignon pour 2018-2019 propose la signature d'une convention tripartite. Nous avons 17 le Grand Avignon, l'école de musique, lui, et la commune du Thor. Premier traite de compte rendu de la séance du conseil municipal. Cette convention vise à fixer les conditions des partenariats entre les écoles associées et la communauté d'agglomération du Grand Avignon. Je soumets à votre l'engagement demandé à la commune des oppositions principalement sur le financement. La commune devra considérer la dotation versée par le Grand Avignon à l'école associée comme une aide aux familles et non une aide au fonctionnement. Elles sont nombreuses, par conséquent, la commune s'engage à maintenir sa participation. Depuis le dernier conseil, donc c'est certain que la commune, mais ça va être vrai sur les autres communes du maire, membres du syndicat, s'engage à suivre leur engagement de participation. Pas de questions. Dans ce cas, notre cas, la participation correspond à une contribution statutaire au syndicat mixte de l'école de musique et elle est fixée par le comité syndical de l'école. Ça n'a pas bougé d'ailleurs depuis, je crois, 10 ans ou 15 ans. Donc voilà, donc en réalité, cette convention qu'a demandé le Grand Avignon ne nous engage à rien de nouveau que ce que nous faisions jusqu'à présent. Rouge-Garance, là, sur l'espace des Moulins, et on a entendu quelque chose de tomber sur la toiture, quelque chose de très violent. On a couru à l'extérieur, on s'est précipité dehors parce qu'on croyait que le bâtiment s'écroulait. Alors le département, d'abord est membre du conseil d'administration, du comité syndical, et deuxièmement, il verse une subvention qui est équivalente à la moitié des subventions versées par les communes pour les élèves de l'école. Bon, si vous voulez, sur le principe, il vaut mieux communiquer immédiatement. Et dès le lendemain matin, il n'y a pas de modification par rapport à ça, puisque là, ça va permettre, par exemple, à des enfants qui sont de Caumont, en plus, qui ont un Velleron, c'est plus intéressant pour eux de venir à l'école du Thor. Non, mais soit pour la qualité des cours, soit pour le constat, la proximité. Qu'on soit d'ailleurs élu, on a des gens élus à fortiori, qui préfèrent venir à l'école du Thor, on appelle immédiatement, dès le lendemain. Donc voilà, et ça permet de régir ces statuts-là. C'était déjà fait. On prend l'information, c'était fait, mais le Grand Avignon ne versait pas de subvention à ces familles. Voilà. Alors que là, à partir du moment où c'est contractualisé, ils peuvent les accompagner. Voilà. Et le fait qu'on ait obtenu ce label d'école associée, le marché de service, il y a eu un petit audit de ce que nous faisions, la qualité des cours, etc. Le contrat de maintenance de l'ascenseur situé dans le bâtiment abritant les bureaux annexes de la mairie, la gratuité, si pas d'autres questions, je vous propose donc de désigner l'école départementale de musique pour faire partie du dispositif école associée et d'autoriser le maire ou le premier adjoint à signer la convention de partenariat. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, merci. La date de prise d'effet, c'est le mois de juin. D'autres délibérations, l'une qui traite du partenariat entre notre commune et le collège du Pays des Sorgues. Je demande à Marie-Hélène de suppléer l'absence de Stéphane Mathieu. Merci.
D'accord. Oui. Alors, l'espace jeunesse, vous savez qu'il s'occupe d'un public jeune taurois entre 11 et 17 ans. Donc, afin d'atteindre également les collégiens du Thor qui ne fréquentent pas la structure, l'espace jeunesse intervient au sein du collège en mettant en place des activités périéducatives lors des pauses méridiennes, mais aussi au travers d'autres actions mettant en lien les animateurs et les collégiens dans la réalisation de projets à thème. Les modalités de ce partenariat sont définies dans le cadre d'une convention annuelle que nous signons chaque année d'ailleurs entre la commune et le collège du Pays des Sorgues. Il convient donc d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention. Merci. Y a-t-il des questions? Et donc, il y a des questions. Donc, je vous propose d'en délibérer, de m'autoriser à signer la convention de partenariat entre l'espace jeunesse municipal et le collège du Pays des Sorgues. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc adopté à l'unanimité. Et la dernière délibération traite de l'attribution de subventions de fonctionnement à l'association Vélo Club Le Torgadagne. Marie-Hélène, merci. Et qui vous permettent de continuer l'opération. Oui, les associations tauroises qui développent ou portent un projet d'intérêt général en participant à la vie de la commune peuvent bénéficier d'une subvention annuelle de fonctionnement. C'est le cas pour l'association Vélo Club Le Torgadagne. Il est donc proposé au conseil municipal d'attribuer une subvention de 2 200 € pour permettre à cette association de poursuivre le développement de ses actions orientées vers un public jeune. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions? Donc, je vous propose de décider d'attribuer à l'association Vélo Club Le Torgadagne une subvention. Premier point, première délibération pour l'année 2018 de 2200 € budgétaires. Des oppositions, des abstentions à la parole. Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Je vous rappelle que le prochain conseil municipal a lieu. Tirer un peu Lionel et le mardi. Et Estelle. 20 novembre et le suivant, le mardi 18 décembre. De chaises musicales. Voilà. Merci. Merci. Voilà. J'encourage tous les conseillers municipaux, numéro je les 2. invite, mais je les encourage. Le conseil municipal a adopté le 30 janvier 2018 le budget primitif principal. Suite à l'adoption des taux sur les taxes directes locales, communales et à la notification des bases, une première décision modificative a été adoptée début mai. Afin de modifier le produit fiscal attendu. Puis, dans sa séance du 29 mai, à ce propos, la commune rejoint l'ordre national de sonnerie des cloches de l'église à 11 h du matin qui commémoreront la sonnerie de l'armistice. Pendant 11 minutes, les cloches de l'église sonneront. Ça fait à la demande du gouvernement. Voilà. Et toutes les communes de France ont adhéré. Fonctionnement et la section d'investissement. De la même façon. Alors, dans la section de fonctionnement, la modification ne porte que sur les dépenses. Il est nécessaire d'inscrire des dépenses de fonctionnement. Il y a un arrêté qui est signé aujourd'hui en ce sens. Oui. Il s'agit de la location de classes modulaires pour la réhabilitation d'écoles des jardins. Oui, mais je pense que la presse aussi va communiquer puisque ça a été une diffusion nationale. Alors tous les journaux télévisés vont en parler la veille, etc. N'ayons pas les dépenses avaient été prévues, elles avaient été prévues en investissement, mais après discussion avec la trésorerie, ce type de dépenses ne peut être considéré comme de l'investissement, donc nous les repassons en fonctionnement. Merci à chacun. Enfin, la deuxième dépense, c'est 9 200 € d'admission en non-valeur. C'est les créances qui n'ont pas pu être recouvrées. Soyez gentil de ne pas partir sans signer, s'il vous plaît. Annulé. Merci. Et donc, nous en parlerons dans la prochaine délibération. Le total de ces dépenses, donc location de